Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une journée dans mon assiette. J'ai mon chat à côté de moi. C'est le meilleur moment de la journée quand mon chat me fait plein de gros câlins. Je disais donc qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle journée dans mon assiette. C'est des vidéos que vous aimez beaucoup sur ma chaîne, j'ai l'impression. Et j'adore aussi tourner ce genre de vidéos, donc je me suis dit que j'allais vous faire ça pour le début de l'automne en fait finalement, puisque ça y est, on est déjà en automne. La dernière journée dans mon assiette, c'était une journée dans mon assiette d'été et du coup on est en automne, donc vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui change, mais c'est vrai que l'automne, un peu comme en hiver, j'ai plus envie de plats bien chauds, bien réconfortants, bien gourmands. Et d'ailleurs, ça a commencé tout de suite avec ce matin au petit-déj. Comme vous l'avez vu, je suis passée sur du chaud, entre guillemets. J'ai fait un bon porridge avec plein de bonnes choses dedans, tout ce que j'aime. La poire, c'est un de mes fruits préférés. De la cannelle, ça c'est très automn vibes. Enfin, voilà, plein de bonnes choses et je me suis vraiment régalée. Je suis bien rassasiée là. C'était quand même assez copieux, mais j'avais tellement faim ce matin que c'est tout ce qu'il me fallait. Surtout que je vais aller courir dans un peu moins d'une heure là. Je vais digérer un petit peu évidemment, parce que si je vais courir maintenant, ça serait pas très beau à voir, je pense. Donc voilà, je vais digérer un petit peu, me mettre en tenue de sport, etc. Et voilà, après, ce sera petite course à pied. Oui, je sais, encore une autre personne qui se met à la course à pied, mais je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne influence. Ça me fait vraiment plaisir de voir que beaucoup de personnes se mettent à courir. C'est un sport qui fait énormément de bien, qui est super, et du coup, je ne comprends pas pourquoi tout de suite on attrape la veste des influenceuses, influenceurs qui se mettent à la course en leur disant ah mais tu veux faire comme ci, comme un tel, comme une telle, mais c'est très bien, je vois pas où est le problème. Et moi-même, ça m'a donné envie de me mettre à la course et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça faisait un moment que j'avais envie d'alterner un petit peu entre la musculation et un autre sport. Je cherchais justement un peu quoi. J'ai hésité avec la natation, la boxe. Et finalement, la course, c'était ce qui était le plus simple pour moi dans le contexte actuel. En fait, j'ai pas besoin d'aller m'inscrire, j'ai pas besoin de forcément beaucoup de matériel. Voilà, c'est gratuit. Enfin, plein de choses que je trouve très motivantes pour se mettre à la course. Et il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un qui aime courir à la base. J'ai toujours détesté ça quand j'étais petite et j'étais très nulle surtout, pas très endurante. Et final, là, ça fait 3-4 fois que je suis allée courir et que vraiment je me suis impressionnée moi-même parce que finalement j'ai une plutôt bonne endurance, je cours assez longtemps à une allure pas très élevée mais qui je trouve est déjà pas mal. En tout cas j'y vais petit à petit, j'ai pas forcément d'objectif, j'y vais vraiment au feeling et le principal c'est que ça me fasse du bien et vraiment je ressens que courir me fait du bien et c'est complémentaire avec la musculation et c'est tout ce que je voulais. C'est un sport un peu plus cardio, mais je trouve que ça se complète bien avec la musculation finalement. Donc voilà, du coup, petit déjeuner de champion pour bien tenir sur la course ce matin. Et bien évidemment, je vais vous prendre avec moi tout le long de cette journée pour vous montrer ce que je mange. Et j'ai rien calculé du tout. Vraiment, je vais faire au feeling, donc ce sera ultra réaliste. Mais comme toujours, j'essaye de manger suffisamment, de manger mon apport de protéines, enfin mes besoins en protéines plutôt, tout ça, parce que vous savez, si vous avez suivi mes dernières vidéos, que je suis plus dans une démarche de prendre du poids que d'en perdre, et d'autant plus maintenant que je fais aussi de la course, il faut que je mange encore plus. Donc voilà, mais vous allez voir que vraiment, j'ai rien préparé, je vais faire au feeling en fonction de ce que j'ai envie de manger. On a pas mal aussi de meal prep dans le frigo. D'ailleurs, si c'est une idée de vidéo qui pourrait vous plaire, que je vous montre un petit peu comment je fais pour faire mon meal prep, que je vous montre un petit peu tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était une idée que j'avais de vous faire ce genre de vidéo, mais je sais pas si ça pourrait vous plaire, donc dites-moi. Mais ouais, du coup, on a pas mal de choses dans le frigo qui sont déjà prêtes, donc ça, c'est un gain de temps, mais trop agréable. Enfin, c'est super, vraiment, je vous encourage à le faire. Donc voilà, en fait, ça va être vraiment au feeling. De toute façon, vous verrez ça dans cette vidéo. Et sur ce, je vais aller me mettre en tenue de sport. Bon, ça y est, je rentre de mon run tout juste. J'ai fait 6 km en 44 minutes.
précisément. Je sais pas du tout si c'est bien et je cherche pas à savoir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait 1 km de plus que la dernière fois et c'est déjà super, franchement. C'est ce que j'essaye de faire, c'est de m'améliorer. Je me compare que à moi-même et pas aux autres le maximum parce que ça sert à rien en fait. On n'est pas tous au même niveau. Moi, j'ai jamais couru de ma vie quasi et je trouve que je me débrouille plutôt bien par rapport à ce que je faisais avant. Donc voilà, je suis super contente. C'était un peu difficile parce que la semaine dernière, j'ai pas fait beaucoup de sport, j'étais pas très en forme, pas très bien et je me suis écoutée, du coup j'ai pas forcé. Mais du coup c'est vrai que la reprise c'est toujours un peu compliqué. Le début était un peu dur, mais je me sens quand même super bien et ça a été dans l'ensemble. Donc voilà, maintenant je vais aller prendre une bonne douche et aussi je vais aller me faire un bon café parce que j'en ai trop envie là. Et puis bah c'est l'heure. En général, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je bois toujours un café aux alentours de 10h, donc c'est parti. Pour le déjeuner, c'était un burger maison et oui, vous allez voir qu'on peut très bien intégrer ce genre de repas dans une journée. Le tout est que ce soit dans des quantités raisonnables avec le bon choix d'ingrédients. Pendant que le pain à burger toast au grille-pain, on a fait cuire du steak dans une poêle avant d'y ajouter des tranches de Saint-Nectaire sur le dessus. Pour faire fondre le tout, on couvre un peu la poêle. Et une fois que les pains sont toastés, je les ai tartinés de moutarde au curry. Elle est vraiment excellente celle-ci d'ailleurs. Puis j'ai ajouté quelques feuilles de salade verte, le steak avec le fromage bien coulant sur le dessus. Des oignons confits fait maison et j'ai refermé avec le bun du dessus. Et regardez-moi ça comme ça a l'air délicieux. Pour équilibrer le tout, j'ai fait une petite salade sur le côté avec de la salade verte, des tomates cerises et un peu d'un mélange de graines. Évidemment, je mange parfois des frites avec mes burgers, mais ça reste occasionnel. Et ce jour-là, j'avais pas forcément envie de trop manger le midi pour être bien le reste de la journée. Tout est une question d'équilibre, comme d'habitude. En tout cas, je me suis vraiment régalée. Bon les amis, je viens de rentrer là d'un petit café où je me suis posée pour prendre un café latte, comme vous l'avez vu sur l'image précédente. Et là, je vais me prendre un Siggiz, je pense, parce que je pense que je n'ai pas assez mangé aujourd'hui. J'ai pas spécialement faim, mais je sens qu'il me faudrait un truc pour me caler jusqu'à ce soir. Et surtout, j'ai pas pris mon skyr, enfin ma dose de skyr Siggiz de la journée. Donc d'habitude, le midi, je mange un Siggiz comme ça en dessert. Là, ce midi, j'avais vraiment pas très faim. En fait, je pense que mon run m'avait un peu coupé l'appétit. Bizarrement, je pensais que ça ferait l'inverse. Mais bon, des fois, le sport me coupe l'appétit. En tout cas, voilà, j'avais pas assez de place pour me manger un Siggiz en dessert après le burger. Donc, je vais me le manger maintenant, tranquillement. Je vais me faire un matcha aussi avec, parce que j'adore me boire un matcha. Souvent, j'en bois un après manger de midi ou alors dans l'après-midi. Voilà, et là, du coup, j'ai très envie d'un petit matcha. Donc, c'est parti, on va se faire un matcha tout de suite. Ça fait tellement du bien de se poser les amis là. Enfin, j'ai pas fait non plus grand chose cet après-midi à part faire du montage, mais je pense que, en fait, pour tout vous dire, hier soir, je suis allée faire une séance d'ostéopathie et ça m'a
cassé. Plus le run de ce matin, ça m'a cassé. Donc là, je vais me poser 5 minutes un petit peu devant une vidéo YouTube, parce qu'en plus on est mercredi aujourd'hui et c'est le jour des vidéos YouTube, des sorties YouTube pour moi en tout cas. Je vais regarder une petite vidéo tranquille en mangeant mon ciguise qui est là, donc à la myrtille. C'est pas mon préféré, moi celui que je préfère je crois que c'est le mangue passion et le vanille aussi j'adore. Myrtille il est dans mon top 3 je pense. Voilà si vous vouliez savoir. J'adore cette marque. Elle est un petit peu chère malheureusement mais c'est vraiment bon et on aime bien en acheter de temps en temps parce que le midi c'est rapide, au moins on a juste à attraper ça et hop on mange. Ça nous évite de faire un bol de skyr, bon ça prend pas 50 ans mais voilà vous avez compris, bref. Et j'ai aussi mon matcha avec moi bien évidemment. Je le bois nature, pur, sans lait. Ça dépend, des fois je le bois avec du lait, mais enfin lait d'avoine, mais là je le bois nature. J'adore. Ce soir-là, le meal prep m'a bien aidée car je n'avais pas très envie de passer des heures en cuisine et surtout, je n'avais pas très faim mais j'ai quand même fait un bon plat car je fais attention à ne pas perdre de poids. Alors j'ai fait des nouilles soba qui mettent 5 minutes à cuire, ça c'est trop pratique. Et comme source de protéines, c'était du poulet mariné à l'huile de sésame. Alors oui, j'ai consommé 2 fois de la viande cette journée-là, mais c'est assez rare. Normalement, je mange une source de viande, surtout de la volaille, par jour. Et encore, c'est pas forcément tous les jours. Je mange beaucoup d'œufs et parfois du poisson. Mais bref, donc une fois mes nouilles cuites, j'ai assemblé le tout dans un bol à ramen avec des courgettes que j'avais déjà cuites à la poêle en meal prep et j'ai ensuite ajouté le poulet en lamelles sur le dessus. J'ai également rajouté un carré frais 0% pour apporter un peu de crémeux et également un peu plus de protéines et c'était parfait pour ce repas du soir. Je l'ai pas filmé mais j'ai fini mon repas avec 3 carrés de chocolat noir à 70% parce qu'il fallait terminer la tablette qui traînait dans les placards. J'espère vraiment que cette journée dans mon assiette vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite.